Bonjour à tous. Alors je tiens à m'excuser pour les typos qui ont toutes sauté. Pour un graphiste, c'est quelque chose qui est très très dur à accepter, donc soyez indulgents. Voilà. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de texte. Je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc, je suis graphiste, illustrateur et directeur artistique. À un âge où la plupart des enfants arrêtent de dessiner, moi, j'ai jamais arrêté. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille sur la création d'identités visuelles pour les entreprises. Et l'illustration est un élément qui est très important dans mon travail. Je voudrais vous en parler aujourd'hui, vous expliquer voilà, à quoi ça sert, comment l'utiliser, d'où ça vient et comment moi j'utilise aussi dans mon travail à travers trois exemples de projets que j'ai réalisés. Alors la première chose, c'est que déjà l'identité visuelle, pour une entreprise, ça sert à se différencier, attirer l'attention. Mais en fait, souvent, les messages de communication, en fin de compte, sont un peu toujours les mêmes. Donc pour marquer les esprits, il faut dire des choses qu'on a déjà entendues, mais de manière personnelle. Et donc c'est là que l'illustration peut nous aider à représenter l'entreprise de manière différente. Mais avant de rentrer dans ce qui se fait aujourd'hui, je voudrais remonter un petit peu en arrière pour vous expliquer d'où ça vient et quel est le lien qui est très fort entre l'illustration et la communication de marque. Et avant d'arriver à toute la richesse graphique qu'on trouve aujourd'hui, en amont, on tombait sur des choses plutôt comme ça. Dans les années des révolutions industrielles 19e, il y a l'invention, donc la création de l'ancêtre de la publicité, donc la réclame. Et donc l'illustration était le mode de représentation principal parce que finalement la photo n'était pas assez développée encore à cette époque-là et on trouvait énormément de publicités sous ce format, que ce soit dans la presse, dans les affiches ou même aussi des peintures directement murales sur les immeubles. Et donc forcément, l'ancêtre des graphistes d'aujourd'hui, c'était des peintres. Il y avait beaucoup de peintres, d'artistes qui ont eu aussi une carrière dans la publicité. Donc, trois exemples ici. Les deux premiers en France avec Alphonse Mucha et Toulouse-Lautrec, qui a travaillé notamment beaucoup dans les cabarets et le monde du spectacle. Et aux États-Unis, on a Norman Rockwell, que vous devez connaître aussi. Il y a des affiches aussi qui sont très célèbres de promotion, de communication et qui marquent en fait nos esprits. Donc notamment cette affiche qui est inspirée d'une affiche anglaise pour recruter dans l'armée. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'a pas totalement disparu sous cette forme-là, parce que même encore aujourd'hui dans notre époque, on a des artistes, des gens qui viennent du milieu artistique, qui mettent un pied dans la communication. Et un exemple assez célèbre, c'est donc Shepard Fairey, Obey, qui avait réalisé l'affiche de campagne pour Barack Obama, qui a fait le tour du monde. Donc aujourd'hui, les formes que peut prendre l'illustration sont vraiment très très variées, très diverses, notamment avec l'essor aussi d'Internet et du numérique, que ce soit sous forme d'emoji, de pictogrammes, dans les animations, les interfaces, et puis bien sûr dans les logos avec nombre de mascottes qu'on connaît. Alors quels sont les avantages à utiliser aujourd'hui l'illustration dans son identité visuelle? Je vais vous montrer quelques atouts. Alors c'est pas exhaustif, mais quelques atouts intéressants qui existent à utiliser l'illustration. Déjà la première chose, c'est son esprit de synthèse. L'avantage de l'illustration, c'est que ça permet en fait de traiter des sujets qui ne sont pas faciles à résumer de manière synthétique. Un exemple avec cette affiche du New Yorker qui traitait de la catastrophe nucléaire de Fukushima. L'illustrateur a utilisé une branche de cerisier qui est un symbole très fort au Japon, sauf que les fleurs représentent le symbole de la radioactivité. Donc en fin de compte, de manière très simple, on comprend que la nature a été polluée pendant très très longtemps suite à cette catastrophe. Et donc avec très peu d'éléments, on arrive à faire passer une idée qui aurait pu être beaucoup plus complexe avec d'autres formes.
Autre avantage, bah, c'est la lisibilité. Des fois, on veut dire, pareil, des choses assez, pas forcément très simples. Et l'avantage de l'illustration, c'est que en allant directement à l'essentiel, en résumant les idées par des formes stylisées, eh ben, on peut faire passer des messages qui ne sont pas forcément évidents. Exemple avec New York et compagnie, qui, en fait, l'agence qui développe le tourisme à New York. En 2017, il y a une grosse baisse du tourisme international à New York. La raison, c'est en fait, l'élection de Trump, qui n'a pas un discours très hospitalier envers les étrangers. Et en fait, ça, c'est une conséquence, on appelle même ça le Trump Effect. Et donc, cette compagnie a créé une campagne à l'encontre pour réagir face à cet événement, une campagne qu'ils appellent donc New York accueille le monde. Et le but, c'était en fait de montrer que New York était une ville accueillante pour toutes les personnes qui veulent venir la visiter. Et donc la composition graphique amalgame énormément d'éléments qu'il aurait été très difficile de faire tenir sur une photo, puisqu'en fait ça reprend différents monuments marquants ou historiques ou très représentatifs de New York, qui a été recomposé dans une illustration qui est très bigarrée, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des motifs aussi et des éléments graphiques. Et tout ça en fait participe de leur message de dire New York, c'est une ville multiculturelle. Et bien sûr, à des endroits stratégiques dans le monde, notamment les aéroports et les grandes villes, on pouvait retrouver cette campagne. Autre avantage de l'illustration, c'est de se démarquer. Des fois, quand on a des choses à dire qui ne sont pas forcément très originales, comme je disais au début, l'illustration peut nous offrir la possibilité de le dire différemment. Exemple avec Kony, qui est donc une agence de voyage. En 2016, l'agence a voulu refaire sa brochure. Et donc, qui dit agence de voyage, dit beau paysage, et souvent, on a en tête des belles photos. Et ils ont pris cette idée complètement à contre-courant. Ils ont demandé à l'illustratrice française Malika Favre de réaliser une série d'illustrations qui représentaient le voyage. Et quand on regarde le traitement de ces illustrations, on se rend compte que autant dans les contrastes que dans les perspectives, que dans ce qui est montré, on n'est pas vraiment dans la représentation de quelque chose de très réaliste. Et pourtant, quand on voit ça, ça nous fait clairement voyager. Donc c'était quand même un parti pris assez risqué pour Kony de faire ça, mais ils ont plutôt bien fait parce que ce travail a été énormément partagé sur Internet, si bien qu'en fait des tirages limités ont été édités et il y a beaucoup de gens qui tombent sur ces illustrations sans savoir qu'à la base, elles avaient été réalisées pour une brochure d'agence de voyage. Un autre élément intéressant d'illustration, c'est la notion de chaleur, de convivialité qui peut y avoir à travers un dessin. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas regarder quelqu'un dessiner. Il y a quelque chose d'assez... Il y a un lien émotionnel, en fait, qui se crée depuis tout petit. Quand on est petit, on regarde des livres pour enfants, des dessins animés, et finalement, il y a quelque chose qui vient aussi de l'enfance derrière, et je pense que ça nous quitte jamais vraiment, et ça, Google l'a bien compris, avec ses doodles, puisque depuis 1998, la première fois c'était pour le Burning Man, Google transforme son logo en lien avec des événements marquants ou des anniversaires de personnalités. Alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais aujourd'hui je crois qu'on en est à plus de 1500 doodles depuis la création de ce principe par Google. Et on se rend compte qu'à chaque fois, vraiment, dans la grande majorité des cas, c'est toujours une illustration. Et ça, c'est pas un hasard non plus, parce que ça permet de créer un lien avec sa cible, avec le public et les internautes, non seulement avec l'événement, mais aussi par le traitement qui est fait des doodles. Et puis c'est vrai que Google peut aussi casser sa page d'accueil qui peut être vue comme très minimaliste et très froide par moment. Donc voilà quelques petits atouts de l'illustration. Maintenant, je voudrais rentrer sur des réalisations qui sont assez variées, avec soit des gros clients, soit des clients beaucoup plus petits, mais à chaque fois avec un travail qui est lié à l'illustration, et je vais vous montrer comment j'ai travaillé. Donc le premier projet s'appelle Malamalou.
C'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec Anthony Legrand, qui est quelque part là dans la salle, et Francis Chouquet, qui est dessinateur de caractère, pour Adobe. Et je crois qu'il y a des personnes d'Adobe aussi dans la salle. Qu'est-ce que c'est que Malamalou ? Vous savez peut-être, mais Adobe a lancé sa banque d'images récemment, Adobe Stock, et sur un marché qui était déjà très concurrentiel, donc ils avaient envie de se démarquer et de dire qu'ils avaient une base de données, de sources, notamment graphiques, vidéo, etc., très riche, qui pouvait aussi servir, bien sûr, à des clients, mais aussi à des créatifs, des professionnels de la création. Donc ils sont venus nous voir pour créer une campagne sans avoir forcément d'idées précises. Donc on s'est réunis autour de la table avec l'équipe et on s'est dit qu'on allait créer une identité visuelle totalement fictive en se servant des ressources d'Adobe. Parce que l'idée en fait derrière, c'est de dire que on peut créer en utilisant des sources d'Adobe Stock, mais on peut aussi fournir des sources à Adobe Stock notamment. Et donc, un moyen intéressant de le faire, c'est de faire une création de toute pièce et de montrer comment Adobe Stock nous a aidés à la réaliser. Mais bon, après, il fallait trouver un sujet. Il se trouve que nous sommes 3 papas avec de jeunes enfants et les petits bobos du quotidien, aller chez le médecin, etc. C'est des choses qui nous touchent. Et donc la santé était un domaine sur lequel on avait envie de travailler. Et donc on a créé l'identité visuelle d'un hôpital pour enfants fictif et qui permettrait en fait aux parents de pouvoir accompagner pendant le séjour de son enfant, de l'accompagner sur place avec de pouvoir dormir sur place, de pouvoir travailler aussi. Et donc on a créé un lieu qui puisse permettre en fait aux familles de se retrouver dans des moments qui ne sont pas drôles lors d'hospitalisation. Et donc il existe en fait aujourd'hui des choses sur comment recréer un univers qui ne soit pas trop stressant pour les enfants. On s'est dit, en partant de là, comment on pourrait aller beaucoup plus loin et faire pas simplement un département pédiatrie rigolo, mais vraiment de créer tout un établissement qui soit dédié à l'enfance, aux soins et qui ne soit pas anxiogène. Donc l'illustration en fait nous a permis de créer ces univers. Donc moi j'ai commencé par faire pas mal de croquis et de développer différents univers, différents environnements qui pouvaient aussi aider à différencier plusieurs endroits dans cet hôpital, que ce soit la cafétéria, là où il y a les chambres par exemple aussi, donc l'espace, la montagne, le milieu urbain, et puis les fonds sous-marins qui étaient dédiés plutôt aux salles d'eau, de rééducation notamment, voilà. Et donc, à partir de là, ça nous a servi à dispatcher en fait tous ces éléments graphiques sur différents supports de l'identité, que ce soit le site internet, où là vous voyez un exemple de la page d'accueil qui explique un peu le projet. Mais voilà, donc là c'est les pages. Donc là, on est sur tout ce qui concerne les supports numériques. On avait créé un principe de création de compte, une bibliothèque où on pouvait consulter aussi les livres disponibles, la gestion des factures, tout ce qui pouvait finalement faciliter le côté administratif pour vraiment être beaucoup plus disponible pour ces enfants. Mais ça, bien sûr, beaucoup plus loin. On pouvait aussi penser à des habillages sur site. Alors, il se trouve que Francis Chouquet a dessiné un caractère typographique spécialement pour le projet. Et donc, en association à l'illustration, c'est quelque chose qui marchait assez bien et qui nous permettait aussi de créer des signalétiques. Et donc là, vous avez un exemple avec le guide d'accueil, par exemple. Voilà. Autre projet, avec un plus petit client, puisqu'il s'agit d'une association de 2 chorégraphes, donc le collectif A2. Le collectif A2, c'est Manon et Laurie, qui en fait travaillent avec des troupes d'enfants amateurs. Et j'ai travaillé sur l'identité visuelle de la compagnie, mais surtout je voudrais vous expliquer comment on est arrivé à créer cette affiche,
Il faut savoir qu'en fait, Manon et Laurie, c'est deux chorégraphes qui conçoivent leur spectacle en association avec les enfants. Donc les enfants vont réfléchir à des pas, aussi bien qu'à la scénarisation du spectacle, l'histoire qui est racontée. Et moi, j'ai trouvé en fait cette façon de travailler très intéressante et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de moi-même appliquer ce principe pour le travail de l'affiche. Donc j'ai adapté ces méthodes à mon travail. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord fait une recherche d'archives et je suis parti d'un visuel et d'un personnage qui a inspiré le spectacle Chimère. J'en ai fait des posters et j'ai fait un atelier avec les enfants. Je leur ai dit, bah voilà, vous allez participer à la création de l'affiche de votre spectacle. Donc je les ai accompagnés pour, à partir de ce visuel, dessiner des éléments qui étaient en lien avec leur spectacle de manière totalement libre. Suite à ça, moi j'ai pu récupérer les films, puisqu'en fait il y avait un film qui marchait comme une sorte de calque par-dessus le poster. Donc il n'est pas sur Photoshop, mais ça marche pareil. Ce qui m'a permis de le scanner et ensuite de pouvoir créer différentes compositions à partir d'une même affiche. Donc on a toujours la même identité qui se décline, par contre, il y a vraiment une richesse graphique. Et ce qui était intéressant, c'est que le style graphique disait beaucoup du spectacle qui allait être joué, des danseurs et de tout le parti pris finalement qui était derrière le collectif A2. Puis après, ce qui était intéressant, c'est que on pouvait créer des choses assez sympas en termes d'animation pour le numérique. Dernier projet, c'est une boutique de vêtements. C'est un travail en cours. Donc vous êtes les premiers à le voir. J'ai demandé l'autorisation à la cliente, elle a accepté. C'est une marque de vêtements qui s'appelle Crapouillette. Donc c'est une marque de vêtements éco-responsable, locale, et qui milite en fait pour un renouvellement lent des vêtements, c'est-à-dire ce qu'on appelle le slow fashion, de ne pas renouveler systématiquement à chaque saison ces vêtements, mais de les garder beaucoup plus longtemps. Donc forcément, ça a une incidence sur la qualité du produit. Et derrière, il y a des valeurs qui sont forcément assumées. Mais c'est aussi une marque qui ne cherche pas à habiller les enfants comme des petits adultes, avec un stylisme de plus grand, comme on peut le voir sur certaines chaînes de vêtements. Et donc le stylisme, la forme, les motifs sont enfantins en fait, et adaptés à l'âge des enfants. Donc, derrière aussi, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des vêtements qui sont faits pour être malmenés, puisqu'un enfant se dépense, joue, se tâche. Voilà. Un enfant, quand il découvre le monde, il peut faire ce qu'on appelle des bêtises, des tâches, des salissures, mais finalement, tout ça, c'est des petits accidents qui aident à découvrir le monde. Et là, je me suis dit, tiens, quel pourrait être le logo qui soit en lien avec cette idée-là ? Et donc j'ai essayé de travailler sur cette notion de spontanéité du dessin de l'enfant. Vous voyez qu'il y a un fil conducteur quand même avec l'enfance sur les 3 projets que je vous ai sélectionnés. J'ai fait dessiner ma fille, Billy, qui s'est prêtée au jeu très avec plaisir. Et donc j'ai regardé ses dessins, je les ai aussi scanné, j'ai essayé de comprendre comment un geste d'enfant peut être différent d'un geste adulte. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je vous demande de dessiner comme un enfant, vous n'aurez pas la même spontanéité. En fait, on arrivera à voir assez vite que c'est un adulte qui a essayé de dessiner comme un enfant. Donc j'ai extrait des formes qui me semblaient intéressantes. Et suite à ça, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait quand on laisse un enfant avec des feutres devant un logo ? Donc vous me voyez venir, le logo, il est gribouillé, quoi. Voilà, donc la remarque, mon enfant peut aussi le faire, c'est devenu réalité. Je l'ai fait. Voilà. Et suite à ça, il y a toute une identité qui a été déclinée. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir assumer ce côté. Bien sûr, c'est un logo, il fallait que ça respecte aussi des contraintes de lisibilité. Je me suis beaucoup torturé l'esprit à me dire ça, en me disant non, mais c'est un logo, ça doit être beaucoup plus minimaliste, ça doit avoir moins de couleurs, c'est en général comme ça que je travaille. Et là, je suis vraiment aussi sorti de ma zone de confort pour faire quelque chose qui avait du sens et qui était en lien avec ce que défendait ma cliente. Voilà, donc c'est un projet assez global qui est en cours de réalisation. Et vous voyez quelques exemples. Donc
j'ai déjà entendu dire que l'enfant utilise l'illustration comme langage. En tout cas, c'est vrai que c'est un outil qui est assez puissant pour exprimer des messages qui font réfléchir. Et c'est peut-être aussi son apparence naïveté qui fait sa force. Moi, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans ce projet-là, et qui finalement la rend aussi très adaptée pour raconter vos propres histoires.